Dans l'actualité à l'étranger, l'Ukraine poursuit son offensive en Russie. Dans le même temps, le président Volodymyr Zelensky évoque une situation extrêmement difficile pour l'armée ukrainienne près de la ville de Pokrovsk. Et après près de 2 ans et demi de combat, le président ukrainien évoque aussi la mise au point d'un missile balistique, une annonce crédible, car l'Ukraine a toujours été réputée pour ses usines d'avions, de fusées, Nicolas Tonev. Oui, l'Ukraine a possédé jusqu'à 30% du complexe militaro-industriel soviétique avec l'avionneur Antonov, un motoriste qui équipait quasiment tous les avions russes, les missiliers installés à Dnipro, dont dépendait encore Moscou il y a peu, explique Xavier Titelman, spécialiste aéronautique. Dans les missiles stratégiques nucléaires russes, c'était l'Ukraine qui assurait la maintenance jusqu'en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Évidemment, il y a ce savoir-faire qui est resté et qu'ils ont continué à développer. Le développer en alliant cette expérience soviétique à l'apport de l'OTAN, adaptation des armes occidentales aux avions de combat MiG ou Sukhoi et l'annonce de la mise au point d'un missile balistique de forte capacité. Des centaines de kilos d'explosifs à plus de 700 km de distance. Et ça, évidemment, pour les Ukrainiens, c'est un gros avantage puisque toutes les armes que nous leur fournissons sont limitées à 300 km. Ironie de l'histoire, ce sont donc d'anciens choix de Moscou qui pourraient finalement aider Kiev à frapper le plus durement la Russie. Nicolas Tonev.